Zadistes et autres istes, public chéri de la ZAD, mon amour, nous sommes réunis en ce jour, parce que j'ai pas eu le choix. Personne n'a des patates? Soit dit en passant, si ça ne tenait qu'à moi, cette prison, elle serait déjà construite et vous en seriez les premiers bénéficiaires. Allô? Nous sommes donc réunis en ce jour pour inaugurer ce lieu qui ne vous a probablement pas vu naître, peut-être grandir, mais surtout grelotter en tremblant sous la pluie lorsque vous sortez votre chien. Encore dans la yourte. Un peu de calme s'il vous plaît. Vous voulez vous battre, bec et ongles sales, jusqu'à épuisement, dans la boue du terrain ou dans l'amiante de l'usine à côté? On vous propose une prison. Dégage! On vous propose une prison high-tech, flambant neuve, avec télévision et douche dans chaque cellule, avec accès Internet par le cloud carcéral. On veut tout en appart là. On Silence, veut toute une chambre. silence, j'ai pas terminé. On vous propose, écoutez bien, 3 repas chauds par jour, et en plus, on y sert autre chose que vos vieux légumes Vendu à bio, Sodexo, ici. La plus grande prison de Belgique, oui madame. Il y aura quand même de quoi être fier pour les habitants de ce petit bourg arannois. Déjà que vous avez eu le siège de l'OTAN et la proximité de l'aéroport. Ouais. Je veux dire, vous ne vous rendez pas bien compte, mais dans les autres communes, c'est jaloux, c'est des envieux. Ça, c'est pas donné à n'importe qui. Et vous, ingrats, enfants gâtés, privilégiés, petits bourgeois, face à cette prison magnifique. Ta gueule. Face à cette prison humaine, face à ce béton écologique, vous dites quoi? Vous dites non? Ça me dépasse. Oui. Ça me dépasse. Oui, on dit non! Face à une jolie nouvelle bretelle d'autoroute, 18 hectares modernisés, une surface agricole qui enfin sera utile à quelque chose, vous dites non. On vous propose une prison flambant neuve et à la place vous faites quoi? Un bidonville. On vous propose la sécurité dans votre tête et dans vos maisons. On vous propose l'aménagement du territoire. On vous consulte. Non, on nous a pas consulté. Quoi, vous n'avez pas été consulté? Non, rien du tout. C'est pour votre bien. Qui êtes-vous pour vous opposer à l'État tout-puissant? Nous! Et surtout, comment osez-vous remettre en question la prison, cette pierre angulaire de l'État? Celle sans laquelle toute la stratégie répressive s'écroule? Mais vous vous rendez pas compte, quand je dis que sans la prison, toute la stratégie répressive s'écroule, j'en suis encore loin du compte en réalité. C'est l'État même qui va s'écrouler. Le jour, on se calme. Le jour où les gens n'y croiront plus, imaginez un monde où les gens n'auraient plus peur de la police, ça serait le chaos, ce serait l'anarchie. C'est intolérable. Imaginez-vous un monde dans lequel on se poserait la question de comment on est en arrivé là, au lieu de gérer la délinquance comme de vulgaires stocks de déchets humains. C'est un cauchemar. Vive la prison. Imaginez un monde où les humains ne peuvent plus s'enfermer les uns les autres. Mais c'est une folie. Les gens n'auraient plus peur. Imaginez-vous, les gens n'auraient plus peur. Peur, salaud! Salaud! C'est quoi Ouais! La police! Elle est où la police? Les bâtons là! Et où les bâtons? Où les bâtons? Oh! C'est bon, on a gagné! Compagnon du Québec! Quel piquet et quel piquette! Lui, ex-prisonnier libéré de la province autonome du Québec, vient de nous délivrer un message essentiel. La province autonome du Québec est assiégée. Si, vrai.
Bruxellum, Otanum, Infravellum, Stimum. Babylone et Mordor se sont alliés dans une traîtresse allégeance pour raser notre belle province. Je dis bien, raser. Oui, ils veulent tout recouvrir. Adieu source, arbres et chicons. Enfin, c'est ce qu'ils croient. Mais ils se trompent complètement et totalement. Ils peuvent d'ailleurs se foutre les doigts dans l'œil jusqu'à l'omoplate, car on va leur en faire bouffer du chicon. Et à toutes les sauces encore. Mais je m'égare. Oui, ils ont fait allégeance, traître. De quoi s'agit-il? Compagnons, compagnonnes qui n'êtes pas si cons ou si connes, puisque vous êtes ici, ils se sont alliés pour construire une prison. Car un projet motivant pour notre belle province libre, n'est-ce pas? Poétique et vivant, fleuri et léger, comme le bruit d'une serrure se refermant sur la liberté d'un pauvre air, c'est-à-dire sur notre liberté à tous et toutes. Une prison, une tôle, un pénitencier, le trou quoi. Bruxellum a amené l'infanterie, Babylone les euros, Mordor l'esprit de mort. Tout y est maintenant. Ils veulent leur prison, leur trou, 1200 places, sans une once de liberté pour hommes et femmes et enfants. Oui, madame. Et pour 2 milliards d'euros, à verser par la poche du con citoyen, s'il vous plaît. Et ils veulent le planter où, ce trou, je vous le demande. Ils veulent le planter où? Sur notre verger. Vous êtes d'accord avec ça? J'entends rien. Ils veulent le faire pour recouvrir notre cabane, nos tentes, notre yourte, notre caravane, sur nos poireaux, nos chicons et nos salades, en plein dessus. C'est une infâme provocation, une atteinte à la pudeur collective, une forfaiture inacceptable. C'est pourquoi je vous le dis, jamais nous l'accepterons, moi le chicon. Cher Kelbiquette, nos nobles logements que vous voyez ici, nous les avons posés sur la terre libre du Québec. Dans cette terre, nous avons planté des graines, et le mélange des deux nous a donné de bons légumes, et bientôt de beaux fruits. Eh bien, chers Kelbiquette et Biquet, la traître coalition, non contente de vouloir planter un trou pile sur nos nobles demeures, elle veut en plus bétonner toute notre belle province, assassiner nos chicons, tuer la source, stériliser nos terres, étouffer nos graines. Et puis quoi encore? Eh bien encore, ils ne nous ont rien demandé. Mais en plus, ils nous avertissent que Bruxellum s'apprête à nous envoyer l'infanterie pour nous faire déguerpir. Eh bien, c'est non, on ne lâche rien, on reste, on prend racine, levons notre drapeau. Il y a quelqu'un pour le drapeau? On prend racine, ouais. Alors maintenant, levons notre drapeau, notre oriflamme, symbole du Québec libre, porté par les vents et rayonnant aux 4 directions.